Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors déjà, merci pour l'engouement de la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui, nouveau sujet, nous parlerons du tact. Comme vous voyez, c'est pas joli. Et aussi du seul moyen médicalisé fiable jusque-là pour se débarrasser du tact, à savoir le détartrage. Alors sans plus tarder, générique. Alors, qu'est-ce que c'est que le tact finalement? Le tact, c'est déjà pour vous l'expliquer, il faut qu'on remonte, voilà, qu'on aille au début. Quand on mange, mais même qu'on finit de se brosser, 4 heures après, on a un dépôt qui se fait au niveau des dents. Ce dépôt-là s'appelle la plaque, d'accord? C'est un dépôt mou et c'est normalement ce dépôt-là que la pâte dentifrice et la brosse à dents sont censés retirer. Malheureusement, quand la plaque n'est pas retirée, elle durcit et elle colle à la dent. En ce moment-là, on l'appelle le tartre. Et malheureusement, quand le tartre est installé, vous aurez beau avoir la meilleure technique de brossage, la meilleure brosse à dents, la pâte dentifrice dernier cri avec toutes les actions possibles et imaginables, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser. Alors, le tartre, il peut avoir plusieurs couleurs. Il y en a des jaunes, des noirs chez les fumeurs, des verdâtres. Voilà, donc il y en a, disons qu'il y en a pour tous les goûts. Et donc, quelles conséquences, je veux dire, si quand tu as du tact, qu'est-ce que tu dois t'attendre à avoir? Alors, quand il y a du tact, déjà, il faut dire que le tact est responsable des mauvaises odeurs, oui. Parce que comme la carie produit des odeurs, du coup, peut être responsable de la mauvaise haleine. Aussi, quand il y a du tact, je vous ai dit que la gencive ne supportait pas les agressions. D'accord? Du coup, quand il y a du tact, la gencive se retire. Elle est rouge, elle saigne. Remarquez, les personnes qui ont du tact, souvent quand vous vous brossez, vous saignez au brossage en fait. Voilà. Donc vous avez une gingivite, c'est une inflammation de la gencive. Et le tact est très souvent responsable de ces gingivites-là. Et d'ailleurs, la plaque et le tact sont à la base de la majorité des affections bucco-dentaires. Ça peut aller jusqu'à la destruction de tous les tissus qui sont censés, toutes les structures qui sont censées tenir en place la dent dans son alvéole. Et la dent va finir par bouger, tomber toute seule. Ça s'appelle la parodontite, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Aussi, au niveau esthétique, c'est pas très top. On est dans une ère où tout le monde veut des dents blanches. Du coup, tu souris, il y a des tas jaune au niveau de tes dents. C'est pas très esthétique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser du tact? D'abord, comment ne pas en avoir? Bah, c'est simple. Il faut se brosser les dents pour éviter que la plaque se transforme en tact. Et quand le tartre il est installé, il faut faire ce qu'on appelle un détartrage. Alors, le détartrage, c'est un procédé qui nous permet de retirer le tartre. Il peut être manuel avec des instruments ou avec une machine à ultrasons qu'on appelle le détartreur. Alors là, je vous mets une vidéo pour vous montrer comment se fait un détartrage, à quoi ça ressemble déjà le tartre et comment ça se fait un détartrage. Vous voyez que le tartre est en train d'être retiré et la gencive en contact avec le tartre, elle saigne. Du coup, elle est enflammée et puis voilà, quand on retire le tartre, elle saigne un petit peu. Et il y a plusieurs questions qui me reviennent quand je parle du détartrage. Déjà, la première question, c'est de savoir si ça fait mal. Bah, déjà, est-ce que vous avez peur de douleur? C'est quand vous avez mal que vous venez. Quand vous avez mal, l'agenda se dégage. Hein? Vous êtes libre, du coup, tous les rendez-vous disparaissent et puis on vient chez le dentiste. Donc, pourquoi vous avez peur de... Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal. À moins que vous ayez des sensibilités dentaires avant. Du coup, vous pouvez avoir un petit peu mal. Mais ça, c'est, je veux dire, le détartreur, la machine qu'on utilise a des intensités qui vont souvent jusqu'à 12. Donc, il suffira pour le dentiste de diminuer cette intensité-là jusqu'à peut-être 5, je ne sais pas, ça dépendra de votre, voilà, de vous. Et puis, voilà, faire le détartrage. Ne prenez pas cette raison-là pour ne pas faire un détartrage. C'est très important.
Deuxième question qu'on me pose très souvent, c'est l'histoire du bicarbonate. C'est-à-dire quand tu parles de déshydratation, la personne te dit oui, mais je peux utiliser du bicarbonate en attendant, tout ça, tout ça. Bon, franchement, je veux dire, tout le monde veut utiliser des moyens simples, rapides et fiables. Malheureusement, cette histoire de bicarbonate, ça n'est pas enseigné aux dentistes. Voilà, ça. Si vous voulez, c'est une recette de grand-mère, voilà, que les gens utilisent. Je ne sais pas si ça marche, je n'ai jamais utilisé. On ne me l'a pas appris, donc voilà. Et je pense que tout est une question de dosage, d'accord? Le bicarbonate, je sais pas, c'est une substance qui est utilisée dans beaucoup d'autres choses que se brosser avec. Franchement, on ne m'a pas dit que se brosser avec était bon ou mauvais, donc je ne sais pas. Mais tout est une question de dosage. Est-ce que vous, ceux qui utilisent, vous qui utilisez, est-ce que vous connaissez le dosage approprié pour ne pas qu'à la longue, vous ayez des problèmes au niveau de vos dents? Ou bien si ça ne crée pas des problèmes au niveau des dents, est-ce que ça ne va pas euh, entraîner une dégradation des tissus, de la gencive et tout ça? Donc, voyez, si vous ne savez pas la peine d'utiliser. Troisième chose qu'on me demande souvent, c'est le blanchiment. Parce que quand tu parles de détartrage, les gens te disent est-ce que c'est ça le blanchiment et tout ça. Il faut faire la différence entre le détartrage et le blanchiment. Le détartrage, c'est pour rendre les dents propres. Vos dents ne seront pas blanches. D'accord? Quant au blanchiment, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais médicalement, déjà le blanchiment, on utilise une substance acide sur l'émail. Du coup, c'est pas tout le monde qui peut faire un blanchiment, même si tu as son argent en fait. Parce que si tu as l'épaisseur de ton émail est faible, tu peux pas faire un blanchiment parce que tu vas te créer des sensibilités. Si tu as une fissure sur la dent, tu ne peux pas faire un blanchiment parce que si cette substance acide là pénètre à travers cette fissure-là, tu vas appeler ta maman, hein, sincèrement. Donc, des deux, franchement, ce que moi je conseillerais pour quelqu'un qui veut peut-être gagner quelques teintes de blanc en plus, c'est déjà d'éliminer le tas. De toute façon, si tu vas faire un blanchiment, bah, il faut que tes dents soient propres pour que tu puisses les blanchir. Du coup, on va forcément te demander, logiquement, de faire un détartrage pour enlever tout le tartre, etc., que les dents soient bien propres avant de penser à les blanchir. Donc, de toute façon, vous devez passer par un détartrage. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que vous avez compris que la plaque et le tartre sont à la base de la majorité des affections bucco-dentaires, que c'est très important. Il ne faut pas laisser le tartre en bouche. Donc, voilà. J'espère que vous prendrez rendez-vous avec votre dentiste. Surtout, venez me voir. Pourquoi pas? Ouais, je suis là. Et vous faire des détartrages, c'est très important. Allez, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Puis brossez-vous. Brossez-vous.